lettre encyclique de sa sainteté le pape Pie XI sur l'unité de la véritable Église, Mortalium Animos. Aux patriarches, primats, archevêques et autres ordinaires des lieux, en paix et communion avec le siège apostolique. Vénérables frères, salut et bénédiction apostolique. Jamais peut-être dans le passé, les esprits des hommes n'ont été saisis aussi fort que nous le voyons de nos jours, du désir de renforcer et d'étendre pour le bien commun de la société humaine les relations fraternelles qui nous lient à cause de notre communauté d'origine et de nature. Les peuples, en effet, ne jouissent pas encore pleinement des bienfaits de la paix, et même çà et là de vieilles et nouvelles discordes provoquent l'éruption de séditions et de guerres civiles. Par ailleurs, la plupart assurément des controverses qui touchent à la tranquillité et à la prospérité des peuples ne peuvent d'aucune manière recevoir de solution sans l'action concertée et les efforts des chefs des États et de ceux qui en gèrent et poursuivent les intérêts. On comprend donc aisément, et cela d'autant mieux que plus personne ne refuse d'admettre l'unité du genre humain, pourquoi la plupart des hommes désirent voir, au nom de cette fraternité universelle, les divers peuples s'unir entre eux par des liens chaque jour plus étroits. C'est un résultat semblable que d'aucuns s'efforcent d'obtenir dans les choses qui regardent l'ordre de la loi nouvelle, apportée par le Christ notre Seigneur. Convaincus qu'il est très rare de rencontrer des hommes dépourvus de tout sens religieux, on les voit nourrir l'espoir qu'il serait possible d'amener sans difficulté les peuples, malgré leurs divergences religieuses, à une entente fraternelle sur la profession de certaines doctrines considérées comme un fondement commun de vie spirituelle. C'est pourquoi ils se mettent à tenir des congrès, des réunions, des conférences, fréquentés par un nombre appréciable d'auditeurs, et, à leurs discussions, ils invitent tous les hommes indistinctement, les infidèles de tout genre comme les fidèles du Christ, et même ceux qui, par malheur, se sont séparés du Christ ou qui, avec âpreté et obstination, nient la divinité de sa nature et de sa mission. De telles entreprises ne peuvent en aucune manière être approuvées par les catholiques, puisqu'elles s'appuient sur la théorie erronée que les religions sont toutes plus ou moins bonnes et louables, en ce sens que toutes également, bien que de manière différente, manifestent et signifient le sentiment naturel et inné qui nous porte vers Dieu et nous pousse à reconnaître avec respect sa puissance. En vérité, les partisans de cette théorie s'égarent en pleine erreur, mais de plus, en pervertissant la notion de la vraie religion, ils la répudient et ils versent par étapes dans le naturalisme et l'athéisme. La conclusion est claire. Se solidariser des partisans et des propagateurs de pareilles doctrines, c'est s'éloigner complètement de la religion divinement révélée. Il est vrai, quand il s'agit de favoriser l'unité entre tous les chrétiens, certains esprits sont trop facilement séduits par une apparence de bien. N'est-il pas juste, répète-t-on, n'est-ce pas même un devoir pour tous ceux qui invoquent le nom du Christ de s'abstenir d'accusations réciproques et de s'unir enfin un jour par les liens de la charité des uns envers les autres ? Qui donc oserait affirmer qu'il aime le Christ s'il ne cherche de toutes ses forces à réaliser le vœu du Christ lui-même, demandant à son Père que ses disciples soient un. Jean 17, 21. Et de plus, le Christ n'a-t-il pas voulu que ses disciples fussent marqués et distingués des autres hommes par ce signe qu'ils s'aimeraient entre eux ? C'est à ce signe que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, 35. Plaise à Dieu, ajoute-t-on, que tous les chrétiens soient un, car, par l'unité, ils seraient beaucoup plus forts pour repousser la peste de l'impiété qui, s'infiltrant et se répandant chaque jour davantage, s'apprête à ruiner l'Évangile. Tels sont, parmi d'autres du même genre, les arguments que répandent et développent ceux qu'on appelle panchrétiens. Et il s'en faut que ces panchrétiens soient peu nombreux et disséminés. Ils se sont, au contraire, multipliés en organisations complètes, et ils ont fondé des associations largement répandues que dirigent le plus souvent des non-catholiques, quelle que soit leur divergence en matière de foi. Leur entreprise est d'ailleurs poursuivie si activement qu'elle obtient en beaucoup d'endroits l'accueil de personnes de tout ordre, et qu'elle séduit même de nombreux catholiques par l'espoir de former une union conforme apparemment aux vœux de notre mère la Sainte Église, laquelle, certes, n'a rien plus à cœur que de rappeler et de ramener à son giron ses enfants égarés. Mais en fait, sous les séductions et le charme de ses discours,
se cache une erreur assurément fort grave, qui disloque de fond en comble les fondements de la foi catholique. Avertis par la conscience de notre charge apostolique de ne pas laisser circonvenir par des erreurs pernicieuses le troupeau du Seigneur, nous faisons appel, vénérables frères, à votre zèle pour prendre garde à un tel malheur. Nous avons, en effet, la confiance que, par l'écrit et par la parole, chacun de vous pourra plus facilement atteindre son peuple et lui faire comprendre les principes et les raisons que nous allons exposer, et que les catholiques pourront y trouver une règle de pensée et de conduite pour les entreprises visant à réunir, de quelque manière que ce soit, en un seul corps, tous ceux qui se réclament du nom chrétien. Dieu, auteur de toutes choses, nous a créés pour le connaître et le servir. Étant notre Créateur, il a donc un droit absolu à notre sujétion. Certes, Dieu aurait pu n'imposer à l'homme, comme règle, que la loi naturelle qu'il a, en la créant, gravée dans son cœur, et dans la suite en diriger les développements par sa providence ordinaire. Mais en fait, il préféra promulguer des préceptes à observer, et, au cours des âges, c'est-à-dire depuis les débuts de l'humanité jusqu'à la venue du Christ Jésus et sa prédication, il enseigna lui-même aux hommes les obligations dues à lui, Créateur, par tout être doué de raison. Dieu qui, à diverses reprises et en plusieurs manières, parla jadis à nos pères par les prophètes, nous a une dernière fois parlé en ces jours-ci par son Fils. Hébreux 1, 1, 2. Il en résulte qu'il ne peut y avoir de vraie religion en dehors de celle qui s'appuie sur la parole de Dieu révélée. Cette révélation, commencée à l'origine et continuée sous la loi ancienne, le Christ Jésus lui-même l'a parachevée sous la loi nouvelle. Mais, si Dieu a parlé, et l'histoire porte témoignage qu'il a de fait parlé, il n'est personne qui ne voit que le devoir de l'homme, c'est de croire sans réserve à Dieu qui parle et d'obéir totalement à Dieu qui commande. Pour que nous remplissions convenablement ce double devoir en vue de la gloire de Dieu et de notre salut, le Fils unique de Dieu a établi sur terre son Église. Or, ceux qui se déclarent chrétiens ne peuvent pas, pensons-nous, refuser de croire que le Christ a fondé une Église, et une Église unique. Mais si, en outre, on leur demande de quelle nature doit être, suivant la volonté de son fondateur, cette Église, alors tous ne s'entendent plus. Par exemple, un bon nombre d'entre eux nient que l'Église doit être visible et décelable extérieurement. En ce sens, du moins, qu'elles doivent se présenter comme un seul corps de fidèles unanimes à professer une seule et même doctrine sous un seul magistère et un seul gouvernement. Pour eux, au contraire, l'Église visible n'est rien d'autre qu'une fédération réalisée entre les diverses communautés de chrétiens, malgré leur adhésion à des doctrines différentes et même contradictoires. Or, en vérité, son Église, le Christ notre Seigneur l'a établie en société parfaite, extérieure par nature et perceptible au sens, avec la mission de continuer dans l'avenir l'œuvre du salut du genre humain, sous la conduite d'un seul chef, Matthieu 16, 18, Luc 27, 32, Jean 21, 15, 17, par l'enseignement de vive voix, Marc 16, 15, et par l'administration des sacrements, source de la grâce céleste, Jean 3, 5, 6, 48, 59, 20, 22, Matthieu 18, 18, etc. C'est pourquoi, dans les paraboles, il l'a déclaré semblable à un royaume, Matthieu 13, à une maison, Matthieu 16, 18, à un bercail, Jean 10, 16, et à un troupeau, Jean 21, 15, 17. Sans aucun doute, cette Église, si admirablement établie, ne pouvait finir ni s'éteindre à la mort de son fondateur et des apôtres qui furent les premiers chargés de la propager, car elle avait reçu l'ordre de conduire, sans distinction de temps et de lieu, tous les hommes au salut éternel. Allez donc et enseignez toutes les nations. Matthieu 28, 19. Dans l'accomplissement ininterrompu de cette mission, l'Église pourra-t-elle manquer de force et d'efficacité quand le Christ lui-même lui prête son assistance continuelle ? Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Matthieu 28, 20. Il est par conséquent impossible non seulement que l'Église ne subsiste aujourd'hui et toujours, mais aussi qu'elle ne subsiste pas absolument la même qu'au temps apostolique, à moins que nous ne voulions dire, à Dieu ne plaise,
ou bien que le Christ notre Seigneur a failli à son dessein, ou bien qu'il s'est trompé quand il affirma que les portes de l'enfer ne prévaudraient jamais contre elle. Matthieu 16, 18. C'est ici l'occasion d'exposer et de réfuter la fausse théorie dont visiblement dépend toute cette question et d'où partent les multiples activités concertées des non-catholiques en vue de confédérer, comme nous l'avons dit, les églises chrétiennes. Les auteurs de ce projet ont pris l'habitude d'alléguer, presque à l'infini, les paroles du Christ. Qu'il soit un, il n'y aura qu'un bercail et qu'un pasteur. Jean 17, 21, 10, 15. Mais en voulant que, par ces mots, soit signifié un vœu et une prière du Christ Jésus qui, jusqu'à ce jour, aurait été privé de résultat. Ils soutiennent en effet que l'unité de foi et de gouvernement, caractéristique de la véritable et unique Église du Christ, n'a presque jamais existé jusqu'à présent et n'existe pas aujourd'hui, que cette unité peut certes être souhaitée et qu'elle sera peut-être un jour établie par une entente commune des volontés, mais qu'il faut entre-temps la tenir pour une sorte de rêve. Ils ajoutent que l'Église en elle-même, de sa nature, est divisée en parties, c'est-à-dire constituée de très nombreuses églises ou communautés particulières, encore séparées, qui, malgré quelques principes communs de doctrine, diffèrent pour tout le reste, que chaque Église jouit de droits parfaitement identiques, que l'Église ne fut une et unique que tout au plus depuis l'âge apostolique jusqu'au premier concile œcuménique. Il faut donc, disent-ils, négliger et écarter les controverses, même les plus anciennes, et les divergences de doctrine qui déchirent encore aujourd'hui le nom chrétien, et, au moyen des autres vérités doctrinales, constituer et proposer une certaine règle de foi commune. Dans la profession de cette foi, tous sentiront qu'ils sont frères plus qu'ils ne le sauront. Seulement, une fois réunis en une fédération universelle, les multiples églises ou communautés pourront s'opposer avec force et succès au progrès de l'impiété. C'est là, vénérables frères, leur opinion commune. Il en est toutefois qui affirment et concèdent que le protestantisme a rejeté trop inconsidérément certains dogmes de foi et plusieurs pratiques du culte extérieur, agréables et utiles sans aucun doute, que l'Église romaine au contraire conserve encore. Il se hâte d'ailleurs d'ajouter que cette Église romaine, elle aussi, s'est égarée, qu'elle a corrompu la religion primitive, en lui ajoutant certaines doctrines moins étrangères que contraires à l'Évangile, et en obligeant à y croire. Parmi ces doctrines, il cite en premier lieu celle de la primauté de juridiction attribuée à Pierre et à ses successeurs sur le siège romain. Dans ce nombre, il en est assez peu, il est vrai, qui concèdent au pontife romain soit une primauté honorifique, soit une certaine juridiction ou pouvoir qui, estime-t-il toutefois, découle non du droit divin, mais d'une certaine façon, du consentement des fidèles. D'autres vont jusqu'à désirer que leur fameux congrès, qu'on pourrait qualifier de bariolé, soit présidé par le pontife lui-même. Pourtant, si l'on peut trouver des non-catholiques, d'ailleurs nombreux, qui prêchent à pleine voix une communion fraternelle dans le Christ Jésus, on n'en trouverait pas à qui vienne la pensée de se soumettre et d'obéir au vicaire de Jésus-Christ quand il enseigne et quand il commande. Entre-temps, ils affirment qu'ils traiteront volontiers avec l'Église romaine, mais à droits égaux, c'est-à-dire en égaux avec un égal. Mais s'ils pouvaient traiter, il ne semble pas douteux qu'ils le feraient avec la pensée de ne pas être tenus, par le pacte éventuellement conclu, à renoncer aux opinions en raison desquelles, encore maintenant, ils restent dans leurs errements et dans leurs erreurs, hors de l'unique bercail du Christ. Dans ces conditions, il va de soi que le siège apostolique ne peut, d'aucune manière, participer à leur congrès, et que, d'aucune manière, les catholiques ne peuvent apporter leur suffrage à de telles entreprises ou y collaborer. S'ils le faisaient, ils accorderaient une autorité à une fausse religion chrétienne, entièrement étrangère à l'unique Église du Christ. Pouvons-nous souffrir, ce serait le comble de l'iniquité, que soit mise en accommodement la vérité, et la vérité divinement révélée ? Car, en la circonstance, il s'agit de respecter la vérité révélée. Puisque c'est pour instruire de la foi évangélique tous les peuples, que le Christ Jésus envoya ses apôtres dans le monde entier, et que, pour les garder de toute erreur, il voulut qu'ils fussent auparavant instruits de toute vérité par l'Esprit Saint,
Jean 16, 13, est-il vrai que, dans l'Église que Dieu lui-même assiste comme chef et gardien, cette doctrine des apôtres a complètement disparu ou a été jamais falsifiée? Si notre Rédempteur a déclaré explicitement que son évangile est destiné non seulement au temps apostolique, mais aussi aux âges futurs, l'objet de la foi a-t-il pu, avec le temps, devenir si obscur et si incertain qu'il faille aujourd'hui tolérer même les opinions contradictoires? Si cela était vrai, il faudrait également dire que, tant la descente du Saint-Esprit sur les apôtres que la présence perpétuelle de ce même Esprit dans l'Église et la prédication elle-même de Jésus-Christ ont perdu, depuis plusieurs siècles, toute leur efficacité et toute leur utilité. Affirmation évidemment blasphématoire. De plus, quand le Fils unique de Dieu a commandé à ses envoyés d'enseigner toutes les nations, il a en même temps imposé à tous les hommes le devoir d'ajouter foi à ce qui leur serait annoncé par les témoins préordonnés par Dieu. Acte 10, 41. Et il a sanctionné cet ordre par ces mots : « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Marc 16, 16. Or, l'un et l'autre de ces deux commandements, qui ne peuvent pas ne pas être observés, celui d'enseigner et celui de croire pour obtenir la vie éternelle, ces deux commandements ne peuvent même pas se comprendre si l'Église n'expose pas intégralement et visiblement la doctrine évangélique, et si, dans cet exposé, elle n'est à l'abri de tout danger d'erreur. Aussi, il s'égare également ceux qui pensent que le dépôt de la vérité existe quelque part sur terre, mais que sa recherche exige de si durs labeurs, des études et des discussions si prolongées que, pour le découvrir et entrer en sa possession, à peine la vie de l'homme y suffirait. Comme si le Dieu très bon avait parlé par les prophètes et par son Fils unique, à cette fin que seulement un petit nombre d'hommes enfin mûris par l'âge put apprendre les vérités révélées par eux, et nullement pour donner une doctrine de foi et de morale qui dirigerait l'homme pendant tout le cours de sa vie mortelle. Il est vrai, ces pans chrétiens qui cherchent à fédérer les églises semblent poursuivre le très noble dessein de promouvoir la charité entre tous les chrétiens. Mais comment la charité pourrait-elle tourner au détriment de la foi ? Personne sans doute n'ignore que saint Jean lui-même, l'apôtre de la charité, que l'on a vu dans son évangile dévoiler les secrets du cœur sacré de Jésus et qui ne cessait d'inculquer dans l'esprit de ses fidèles le précepte nouveau « Aimez-vous les uns les autres », interdisait de façon absolue tout rapport avec ceux qui ne professaient pas la doctrine du Christ entière et pure. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne le saluez même pas. Jean 2, 10. C'est pourquoi, puisque la charité a pour fondement une foi intègre et sincère, c'est l'unité de foi qui doit être le lien principal unissant les disciples du Christ. Comment, dès lors, concevoir la légitimité d'une sorte de pacte chrétien dont les adhérents, même dans les questions de foi, garderaient chacun leur manière particulière de penser et de juger, alors même qu'elle serait en contradiction avec celle des autres? Et par quelle formule, nous le demandons, pourrait-il constituer une seule et même société de fidèles des hommes qui divergent en opinions contradictoires? Par exemple, au sujet de la Sainte Tradition, ceux qui affirment qu'elle est une source authentique de la révélation et ceux qui la nient. De même pour la hiérarchie ecclésiastique, composée d'évêques, de prêtres et de ministres. Ceux qui pensent qu'elle est d'institution divine et ceux qui déclarent qu'elle a été introduite peu à peu selon les temps et les circonstances. Également au sujet de la Sainte Eucharistie. Ceux qui adorent le Christ véritablement présent en elle, grâce à cette merveilleuse transformation du pain et du vin appelée transsubstantiation, et ceux qui affirment que le corps du Christ ne s'y trouve présent que par la foi ou par un signe et la vertu du sacrement. Ceux qui reconnaissent à la même Eucharistie à la fois la nature de sacrifice et celle de sacrement, et ceux qui n'y voient rien d'autre que le souvenir et la commémoration de la scène du Seigneur. Et aussi quant aux saints régnant avec le Christ, et spécialement Marie, Mère de Dieu. Ceux qui croient qu'il est bon et utile de les invoquer par des supplications et de vénérer leurs images, et ceux qui prétendent que ce culte ne peut être rendu parce qu'opposé à l'honneur de Jésus-Christ, seul médiateur entre Dieu et les hommes. 1 Timothée 2, 5.
En vérité, nous ne savons pas comment, à travers une si grande divergence d'opinion, la voie vers l'unité de l'Église pourrait être ouverte, quand cette unité ne peut naître que d'un magistère unique, d'une règle unique de foi et d'une même croyance des chrétiens. En revanche, nous savons très bien que, par là, une étape est facilement franchie vers la négligence de la religion, ou indifférentisme, et vers ce qu'on nomme le modernisme, dont les malheureuses victimes soutiennent que la vérité des dogmes n'est pas absolue mais relative, c'est-à-dire qu'elle s'adapte aux besoins changeants des époques et des lieux et aux diverses tendances des esprits, puisqu'elle n'est pas contenue dans une révélation immuable, mais qu'elle est de nature à s'accommoder à la vie des hommes. De plus, quant aux vérités à croire, il est absolument illicite d'user de la distinction qu'il leur plaît d'introduire dans les dogmes de foi entre ceux qui seraient fondamentaux et ceux qui seraient non fondamentaux, comme si les premiers devaient être reçus par tous, tandis que les seconds pourraient être laissés comme matière libre à l'assentiment des fidèles. La vertu surnaturelle de foi a, en effet, pour objet formel l'autorité de Dieu révélant, autorité qui ne souffre aucune distinction de ce genre. C'est pourquoi tous les vrais disciples du Christ accordent au dogme de l'Immaculée Conception de la Mère de Dieu la même foi que, par exemple, au mystère de l'Auguste Trinité. Et de même, ils ne croient pas à l'incarnation de notre Seigneur autrement qu'au magistère infaillible du pontife romain, dans le sens bien entendu qu'il a été défini par le Concile œcuménique du Vatican. Car de la diversité et même du caractère récent des époques où, par un décret solennel, l'Église a sanctionné et défini ces vérités, il ne s'ensuit pas qu'elles n'ont pas la même certitude, qu'elles ne sont pas, avec la même force, imposées à notre foi. N'est-ce pas Dieu qui les a toutes révélées ? En effet, le magistère de l'Église, lequel, suivant le plan divin, a été établi ici-bas pour que les vérités révélées subsistent perpétuellement intactes et qu'elles soient transmises facilement et sûrement à la connaissance des hommes, s'exerce chaque jour par le pontife romain et par les évêques en communion avec lui. Mais, en outre, toutes les fois qu'il s'impose de résister plus efficacement aux erreurs et aux attaques des hérétiques, ou d'imprimer dans l'esprit des fidèles des vérités expliquées avec plus de clarté et de précision, ce magistère comporte le devoir de procéder opportunément à des définitions en forme et termes solennels. Certes, cet usage extraordinaire du magistère n'introduit aucune nouveauté à la somme des vérités qui sont contenues, au moins implicitement, dans le dépôt de la révélation confiée par Dieu à l'Église. Mais, ou bien il rend manifeste ce qui jusque-là pouvait peut-être paraître obscur à plusieurs, ou bien il prescrit de regarder comme de foi ce que auparavant certains mettaient en discussion. On comprend donc, vénérables frères, pourquoi ce siège apostolique n'a jamais autorisé ses fidèles à prendre part au congrès des non-catholiques. Il n'est pas permis, en effet, de procurer la réunion des chrétiens autrement qu'en poussant au retour des dissidents à la seule véritable Église du Christ, puisqu'ils ont eu jadis le malheur de s'en séparer. Le retour à l'unique véritable Église, disons-nous, bien visible à tous les regards, et qui, par la volonté de son fondateur, doit rester perpétuellement tel qu'il a institué lui-même pour le salut de tous, car jamais au cours des siècles, l'épouse mystique du Christ n'a été souillée, et elle ne pourra jamais l'être, au témoignage de saint Cyprien. L'épouse du Christ ne peut commettre un adultère, elle est intacte et pure, elle ne connaît qu'une seule demeure. Par sa chaste pudeur, elle garde l'inviolabilité d'un seul foyer. Unité catholique de l'Église 6. Et le saint martyr s'étonnait vivement et à bon droit qu'on pût croire que cette unité provenant de la stabilité divine, consolidée par les sacrements célestes, pouvait être déchirée dans l'Église et brisée par le heurt des volontés discordantes. Le corps mystique du Christ, c'est-à-dire l'Église étant 1 Corinthiens 12, formé de parties liées et coordonnées, Éphésiens 4,16, à l'instar d'un corps physique, il est absurde et ridicule de dire qu'il peut se composer de membres éparses et disjoints. Par suite, quiconque ne lui est pas uni n'est pas un de ses membres et n'est pas attaché à sa tête qui est le Christ. Éphésiens 5, 30, 1, 22. Or, dans cette unique Église du Christ,
Personne ne se trouve, personne ne demeure, si, par son obéissance, il ne reconnaît et n'accepte l'autorité et le pouvoir de Pierre et de ses légitimes successeurs. N'ont-ils pas obéi à l'évêque de Rome, pasteur suprême des âmes, les ancêtres de ceux qui, aujourd'hui, sont enfoncés dans les erreurs de Photius et des novateurs? Des fils ont, hélas, déserté la maison paternelle, laquelle ne s'est point pour cela effondrée et n'a pas péri, soutenue qu'elle était par l'assistance perpétuelle de Dieu. Qu'ils reviennent donc au Père commun, qui oubliera les insultes proférées jadis contre le siège apostolique et les recevra avec la plus grande affection. Si, comme il le répète, il désire se joindre à nous et aux nôtres, pourquoi ne se hâterait-il pas d'aller vers l'Église, mère et maîtresse de tous les fidèles du Christ? Concile de Latran 4, C 5. Qu'ils écoutent Lactance, s'écriant: seule l'Église catholique est celle qui garde le vrai culte. Elle est la source de vérité, la demeure de la foi, le temple de Dieu. Qui n'y entre pas ou qui en sort se prive de tout espoir de vie et de salut. Que personne ne se flatte d'une lutte obstinée, car c'est une question de vie et de salut. Si l'on y veille avec précaution et diligence, c'est la perte et la mort. Institution divine 4, 30, 11, 12. Que les fils dissidents reviennent donc au siège apostolique établi en cette ville que les princes des apôtres, Pierre et Paul, ont consacré de leur sang au siège racine et mère de l'Église catholique. Saint Cyprien, Ad Cornelium 3. Qu'ils y viennent, non certes avec l'idée et l'espoir que l'Église du Dieu vivant, colonne et fondement de la vérité, 1 Timothée 2, 15, renoncera à l'intégrité de la foi et tolérera leurs erreurs, mais au contraire pour se confier à son magistère et à son gouvernement. Plaise à Dieu que cet heureux événement, que tant de nos prédécesseurs n'ont pas connu, nous ayons le bonheur de le voir, que nous puissions embrasser avec un cœur de père les fils dont nous déplorons la funeste séparation. Plaise à Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, 1 Timothée 2, 4, d'entendre notre ardente supplication pour qu'il daigne appeler tous les égarés à l'unité de l'Église. En cette affaire certainement très importante, nous faisons appel et nous voulons que l'on recourt à l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de la divine grâce, victorieuse de toutes les hérésies et secours des chrétiens, afin qu'elle nous obtienne au plus tôt la venue de ce jour tant désiré, où tous les hommes écouteront la voix de son divin Fils, en gardant l'unité de l'Esprit dans le lien de la paix. Éphésiens 4, 3. Vous comprenez, vénérables frères, combien nous souhaitons cette union. Nous désirons que nos fils le sachent aussi, non seulement ceux qui appartiennent à l'univers catholique, mais aussi tous ceux qui se sont séparés de nous. Si, par une humble prière, ces derniers implorent les lumières célestes, il n'est pas douteux qu'ils ne reconnaissent la seule vraie Église de Jésus-Christ et qu'ils n'y entrent enfin, unis à nous par une charité parfaite. Dans cette attente, comme gage des bienfaits divins et en témoignage de notre bienveillance paternelle, nous vous accordons de tout cœur, vénérables frères, ainsi qu'à votre clergé et à votre peuple, la bénédiction apostolique. Donnée à Rome, près Saint-Pierre, le 6 janvier, en la fête de l'épiphanie de notre Seigneur Jésus-Christ, l'an 1928, le 6e de notre pontificat. Pie XI,